Si tu crois que c'est l'autre le problème, laisse-moi te dire que tu te trompes. Parfois, la façon dont ça se joue en toi, ce n'est pas par une émotion soudaine, ce n'est pas une crise, c'est juste une tension sourde, une crispation discrète dans la nuque, un léger repli du cœur. C'est une sensation de malaise face à quelqu'un, un mot entendu, un silence ressenti trop fort. Et sans que tu comprennes pourquoi, tu te sens comme à distance de toi-même. On croit que ce sont les autres qui nous dérangent, qu'ils nous volent notre paix, qu'ils réveillent nos blessures, et c'est vrai en surface. Mais si on descend un peu plus profond, ce que les autres viennent toucher en nous, ce n'est pas toujours la douleur, mais c'est très souvent l'oubli. L'oubli d'une part de nous que l'on a exilée, qu'on a jugée, abandonnée, rejetée, ou même idolâtrée parfois. Et si cette réaction face à l'autre, qu'elle soit de rejet ou d'admiration, n'était qu'un appel, un appel intérieur, un appel au souvenir. Et si cette boule au ventre n'était pas une alarme contre l'autre, mais un battement du cœur qui cherche à te ramener vers toi. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est de ça, du miroir que représente l'autre. Mais pas un miroir plat et froid comme on peut l'entendre un peu partout, un miroir vivant, vibrant, déformant parfois, inconfortable souvent, mais toujours, toujours, toujours révélateur. Je t'invite aujourd'hui à entrer avec moi dans un espace sacré, le dojo du cœur, un lieu de lenteur, de profondeur, de dépouillement, un lieu où on vient observer, ressentir, laisser émerger, un lieu où l'on n'apprend pas à devenir meilleur, mais à redevenir entier. Et si je te disais que ce que tu ressens n'est pas à propos de l'autre, et si l'autre, que tu crois voir en lui ou en elle, était en réalité un miroir. Non pas un miroir qui te juge, mais un miroir qui te révèle. Pas un miroir qui te condamne, mais un miroir qui t'invite à te regarder avec plus de clarté, plus de compassion. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter dans un espace du cœur, un dojo, un sanctuaire où l'on peut explorer sans se juger ce que l'autre vient de toucher en nous. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de l'autre. Il s'agit systématiquement de soi. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Il s'agit de ce que nous sommes prêts, ou pas encore, à accueillir et à aimer. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. On dit souvent que les gens qui nous dérangent sont là pour nous apprendre quelque chose, mais dans la précipitation de nos vies, on ne prend pas le temps de s'arrêter, d'observer et de ressentir. Quand quelqu'un nous agace, nous met en colère, réveille en nous de la honte ou de la frustration, on a tendance à chercher l'origine du mal-être à l'extérieur. C'est à cause de lui, c'est elle qui me fait du mal. Mais, et si ce qui me dérangeait chez l'autre n'était qu'une partie de moi que je refuse d'aimer, voire même déjà juste de reconnaître et d'observer. Et si cette personne que je critique avec tant de véhémence venait en fait me montrer une facette de moi que j'ai bannie, reniée, cachée dans un coin sombre. Une part qui, quand elle s'exprime chez l'autre, me met face à mes propres exils intérieurs. Souvent, ce rejet que l'on ressent n'est pas anodin. Il est très intense, disproportionné même. Il crée une contraction dans le corps, une montée de chaleur, une mâchoire qui se crispe, un feu dans le ventre ou une pression dans la poitrine. C'est un langage, un message, un signal d'alerte que quelque chose en nous a peur d'être vu. Il y a derrière le rejet une ancienne blessure, à un moment peut-être où cette même attitude que l'on juge aujourd'hui a provoqué l'humiliation, la douleur ou le refus de l'amour. Alors on l'a enterrée, on l'a chassée et on l'a déclarée interdite. Du coup, lorsqu'elle se manifeste chez l'autre, c'est comme si cette ancienne blessure était réveillée,
comme si on venait nous narguer, non pas pour nous punir, mais pour nous permettre de l'accueillir enfin. Dans le slow coaching, il ne s'agit pas de corriger ou de guérir, il s'agit simplement d'observer et de se rendre présent et disponible, de respirer avec ce qui est, d'oser ne pas comprendre tout de suite, d'oser rester avec le malaise pour l'apprivoiser. Et lorsque l'on s'apprivoise, nous avons besoin l'un de l'autre. Alors pose-toi cette question. Qui me dérange en ce moment et pourquoi? Quelle est l'émotion dominante dans ce rejet? Où est-ce que ça se loge dans mon corps? Qu'est-ce que cette personne réveille que j'avais tenté, tant bien que mal, d'oublier? Que me dit cette personne de moi que je refuse de voir ou de reconnaître? Et si tu vas vraiment au bout de l'exploration, il est possible que tu découvres que cette même qualité que tu refuses d'accepter en toi est celle qui, justement, pourrait aujourd'hui t'offrir la libération que tu attends. Non pas parce qu'elle est bien ou mieux, mais parce qu'elle est là, parce qu'elle fait partie du tout, et qu'elle demande d'être observée, reconnue, implantée dans la carte qui est la tienne, pour enfin révéler l'ensemble du territoire. Ce que tu rejettes te rejette. Ce que tu accueilles t'ouvre. Alors, commence par regarder, juste regarder, sans essayer de réparer, sans te juger de ressentir ce que tu ressens. Juste être là, avec cette facette de toi que l'autre t'offre, sans le savoir, comme une invitation à revenir à la maison. Et puis, bien sûr, il y a l'autre extrême, à savoir ceux qu'on a tendance à plutôt admirer, ceux devant qui on se sent tout petit, pas assez et jamais à la hauteur. Ces personnes qu'on met sur un piédestal, qui brillent tellement qu'on n'ose même plus être soi en leur présence. On les regarde avec envie, avec fascination, et cette admiration, si on prend le temps de la ressentir vraiment, porte souvent en elle une blessure, elle aussi très ancienne. Celle d'avoir cru un jour qu'il fallait mériter sa place. Celle d'avoir grandi avec la sensation de n'être jamais assez, pas assez intelligent, pas assez belle, pas assez talentueux ou talentueuse, pas assez sage. Ce regard admiratif est parfois un cri silencieux du cœur. J'aimerais tellement être ça, mais je ne crois pas que j'en sois digne. Dans le corps, cela peut se manifester par un léger effondrement, les épaules qui tombent, la poitrine qui se ferme, la gorge qui se serre, ce poids dans l'estomac. Parfois même un battement de cœur accéléré, comme si l'on était face à une divinité interdite. Et dans ce frisson, dans ce retrait, il y a la mémoire d'un manque, celle d'avoir été privé de reconnaissance ou de permission d'exister pleinement. Et sans même s'en rendre compte, on se diminue. Et ce n'est pas qu'une pensée, c'est souvent une sensation physique, un corps qui se replie, une voix qui hésite, un cœur qui se contracte. On pense, moi, je ne pourrai jamais être comme ça. Et pourtant, si tu les admires, c'est que tu vois en eux une facette de toi que tu n'as pas encore activée. Et activer une facette, ce n'est pas accomplir un exploit ou acquérir une compétence, c'est souvent bien plus subtil. C'est en fait reconnaître une qualité dormante en soi et lui faire de la place, même minuscule, pour exister et s'exprimer. C'est accepter de briller à sa manière sans se comparer. Tu ne peux pas, c'est impossible, de reconnaître chez l'autre ce que tu ne portes pas en germe en toi. Alors, cette admiration devient un appel à nouveau, un rappel à nouveau encore. Pas pour copier ou imiter, mais pour te souvenir. Souviens-toi que ce que tu admires te parle simplement de toi. Mais pas d'un toi futur potentiel, d'un toi présent, qui est là, déjà. Simplement un toi oublié. Dans le dojo du cœur, on ne cherche pas à être plus que quelqu'un, ni à être moins d'ailleurs. On cherche simplement à être entièrement soi. Ce n'est ni une invitation à faire descendre l'autre, ni une injonction à grimper pour le rejoindre. C'est plutôt un appel à abandonner l'idée même de hauteur. Quand on admire quelqu'un au point de se sentir diminué, on crée une séparation artificielle. On le place au-dessus, on se place en dessous. L'un semble briller d'une lumière inaccessible, l'autre se croit dans l'ombre. Mais la vérité, c'est que nous partageons la même lumière, simplement orientée différemment. Et cette ligne d'égalité intérieure, ce n'est pas une ligne tracée dans le sable, c'est une posture intérieure. C'est un lieu en soi où l'on cesse de se comparer pour simplement, entre parenthèses, se reconnaître.
Alors, dans la philosophie du slow coaching et du dojo du cœur, ce n'est pas une question de descendre ou de monter. C'est une question de se rencontrer sur une ligne d'égalité intérieure, là où l'on peut dire « ce que je vois en toi, je le reconnais aussi en moi ». Tu n'es pas mon modèle, tu es mon miroir. Je n'ai pas à devenir toi, j'ai à me souvenir que moi aussi, je suis cela. J'ai à me souvenir que moi aussi, je suis cela. Alors que faire de tout ce blabla, encore une fois? Je te parle souvent de shadow work, de travail de l'ombre. Une grande partie de ce que je transmets aujourd'hui dans mes accompagnements, dans mes mots, dans le dojo du cœur, vient de cet espace-là. Mais j'ai aussi largement observé que beaucoup de personnes, parfois même des professionnels, en donnent une image que je considère comme erronée. Parce qu'on a vite fait de confondre shadow work et chasse à l'ombre, de croire qu'il s'agirait d'un processus pour traquer, exposer, corriger ou éliminer ce qui est sombre en nous. Mais non, absolument pas du tout. Le shadow work, ce n'est pas une croisade contre les ténèbres, c'est un retour à soi. C'est une manière douce, et oui, radicale et courageuse, certes, de dire à toutes les parts de nous, restées sans amour, viens, tu as ta place toi aussi. Ce que je t'invite donc à faire ici, ce n'est pas à devenir meilleur, c'est devenir plus entier, plus entière. Ce n'est pas supprimer tes ombres, c'est leur tendre la main pour qu'elles n'aient plus besoin de hurler pour exister. Et c'est exactement ça, l'union des opposés. On parle souvent d'ombre et de lumière comme s'il y avait deux camps, deux territoires, deux réalités séparées. Et toute notre culture depuis des siècles nous pousse à choisir un camp. Je te laisse deviner lequel. Eh oui, être gentil plutôt que méchant, être bon plutôt que mauvais, être lumineux plutôt que sombre. Mais ce manichéisme spirituel est en fait une prison. Et cette prison, c'est notre incapacité à reconnaître que nous sommes tout cela à la fois. Ce que je te propose ici, ce n'est pas une autre injonction à être équilibré ou neutre, ce n'est pas un appel à être tiède ou à tout relativiser, c'est une expérience vivante, celle de l'union. Pas la tolérance passive des contraires, mais leur fusion consciente. L'union des opposés, ce n'est pas une compromission, c'est une alchimie. C'est le moment où tu ne sépares plus ce que tu appelles ta force de ce que tu appelles ta faiblesse. C'est le moment où tu regardes en face ta jalousie, ton impatience, ton besoin de contrôle, ton arrogance, et que tu y reconnais de l'amour. Détourné, certes, maladroit parfois, mais de l'amour quand même. Parce que derrière chaque mouvement que tu réprimes se cache une tentative, souvent désespérée, d'obtenir un lien, d'exister, d'être en sécurité. Alors l'union des opposés, ce n'est pas l'extinction de ces mouvements, c'est leur transmutation. Ce n'est pas un monde sans polarité, c'est un monde où les polarités ne sont plus en guerre. Quand tu rejettes la colère, elle s'envenime dans ton ventre. Quand tu l'honores comme un cri de justice ou une tentative d'intégrité, elle se redresse, s'apaise et devient clarté. Quand tu refuses ta jalousie, elle t'emprisonne. Quand tu l'écoutes comme un chant de solitude ou un besoin d'intimité, elle devient tendresse. L'union des opposés, ce n'est pas une théorie, c'est pas un blabla ésotérique qui fait bien, c'est un terrain d'entraînement, un dojo intérieur à nouveau. Et dans ce dojo, tu ne cherches pas à être parfaite, tu ne cherches pas à être parfait, tu cherches à être vrai. Vrai avec tes contradictions, vrai avec tes élans contraires, vrai avec tes paradoxes. Tu ne cherches pas à devenir lumière, tu cherches à te souvenir que tu l'as toujours été, même au cœur de tes nuits les plus noires. La paix, dans ce chemin-là, n'est pas une récompense, elle est un effet secondaire, une conséquence naturelle du moment où tu cesses de vouloir être autre chose que ce que tu es déjà. Et ce que tu es, c'est tout. Et c'est là que commence véritablement la transcendance. Pas dans un sommet à atteindre, mais dans une verticale incarnée qui relie les bas-fonds de ton humanité à la clarté de ta conscience. Ce que tu crois opposé en toi ne l'est peut-être que parce que tu le regardes encore depuis un regard fragmenté. Donc, change de point d'appui, change de hauteur, et tu verras que la division n'était qu'une illusion d'optique. Je t'invite donc, dans les jours qui viennent, à noter chaque fois que tu penses « ça c'est mal » ou « ça c'est pas moi ». Et à respirer, à suspendre le jugement et à te demander « et si c'était moi aussi ?» Et si c'était moi, mais
dans une version qui attend encore d'être reconnue et aimée. Et ce retournement-là, c'est une putain de clé. Et parfois, à partir de là, c'est toute une vie qui s'ouvre. On a souvent tendance à vouloir comprendre avec la tête, à saisir mentalement les concepts, à les rationaliser, à en faire des objets de savoir. Mais ce dont je te parle ici, ce n'est pas un savoir, c'est un chemin. Mieux encore, une expérience. Et cette expérience, elle ne se pense pas, elle s'éprouve, elle se respire, elle se traverse. Dans le dojo du cœur que j'anime, il n'y a pas de diplôme à obtenir, il n'y a pas de performance à valider, il y a juste une pratique, une présence, un engagement à se retrouver encore et encore et encore. Alors ce que je te propose maintenant, ça va être un exercice, mais pas un exercice au sens classique du terme. Je t'invite plutôt à un rituel de retour, une pratique lente qui prend son temps, mais incarnée pour laisser s'ouvrir ce qui, en toi, est encore en guerre. Je vais te proposer 3 versions de cet exercice, une plutôt sous forme méditative, une autre sous forme écrite un peu plus rationnelle, disons, et une autre très courte que tu peux utiliser à n'importe quel moment et sortir, voilà, comme tu pourrais sortir, je sais pas, ton téléphone pour souffler un petit peu. Bah, tu peux faire ce rituel en quelques secondes pour t'apaiser, respirer et reprendre simplement ta journée sans te laisser submerger. Je te propose donc qu'on parte avec la première version de cet exercice, la version qui a plutôt une tendance méditative. Pour cela, je t'invite à t'installer dans un espace calme, à fermer les yeux si c'est possible pour toi, et à simplement commencer par respirer et tourner ton regard vers l'intérieur. Respirer comme si chaque souffle te disait « je suis ici, je suis maintenant ». Une fois que tu es posé dans ces sensations, laisse monter en toi le visage ou la présence d'une personne qui, ces derniers jours, t'a mise en réaction. Ça peut être une colère, un agacement, une honte, une jalousie, qu'importe. Nomme cette émotion, nomme ces sensations et accueille tout ça, sans rien corriger, sans vouloir que ça parte. Observe simplement ce que cette personne a éveillé, ce que son comportement a touché en toi. Et maintenant, pose-toi ces questions sans forcément chercher de réponse immédiate. Laisse-les germer si ça prend un peu de temps et tu verras que les réponses viendront d'elles-mêmes. Qu'est-ce que je juge chez cette personne ? Qu'est-ce que cette partie vient réveiller en moi ? À quel moment de ma vie ai-je été punie ou rejetée pour ça ? Dans quel espace de moi ce comportement existe-t-il aussi, même subtilement ? Qu'est-ce que cette facette bannie a toujours essayé de me dire ? Respire avec ces questions. Reste avec elles. Ce n'est pas une enquête, c'est une caresse. Et si tu le souhaites, tu peux même poser ta main sur ton cœur et murmurer « Je te vois. Je n'ai plus besoin de t'exiler. Tu fais partie de moi. » Et si la personne que tu avais en tête est aussi quelqu'un que tu admires, que tu mets sur un piédestal, alors change simplement d'angle et demande-toi « Qu'est-ce que j'admire chez cette personne ? Qu'est-ce que je crois impossible pour moi ? Et si c'était déjà là, en sommeil ? Et enfin, à quoi ressemblerait ma vie si j'osais vivre cette qualité à ma façon ? À nouveau, tu n'as rien à forcer, rien à produire. Tu as juste à t'autoriser à voir, à reconnaître. Et peut-être, sûrement, dans cette reconnaissance naîtra une paix très simple, mais avec un goût si intense, si profond, celle de ne plus être en opposition avec toi-même. Je t'invite à faire de cette pratique un refuge, un lieu où tu ne viens pas pour performer ton développement personnel, mais pour t'accueillir. Pas pour travailler sur toi, mais pour habiter ce que tu es, pleinement et simplement.
Comme je te l'ai annoncé, tu peux reprendre ce rituel par écrit, chez toi, dans ton carnet ou ton journal. Et donc, voici une version guidée à l'écrit. Je vais la passer un petit peu plus vite, mais ça reste le même principe. Il y a 6 étapes. Nommer, observer, reconnaître, écouter, intégrer, côté lumière. Nommer, c'est simplement répondre aux questions: qui m'a mise en réaction ces derniers jours? Quelle émotion dominante cela a-t-il éveillé? Et où est-ce que cela se manifeste dans mon corps et de quelle façon? Pour ce qui est d'observer, réponds aux questions: qu'est-ce que je juge précisément chez cette personne? Quel comportement, quelle parole, quelle attitude? Et enfin, à quoi cela me renvoie dans ma propre histoire? Une fois que tu as répondu à cela, tu peux passer à la partie 3, reconnaître. Dans quelles circonstances ai-je été puni, critiqué, humilié ou exclu pour une attitude similaire? Quand ai-je agi de façon semblable, même de manière minime ou dissimulée? Partie 4, écoutez. Que me dit cette facette bannie de moi? Quel est le besoin derrière ce comportement? Quel amour non reçu, quelle reconnaissance oubliée cherche-t-elle encore? Puis vient la partie 5, intégrer. Place à nouveau une main sur ton cœur, ferme les yeux et écris ou répète doucement en conscience: je te vois, tu fais partie de moi, je ne t'exclus plus, je t'aime. Et enfin, partie 6, côté lumière. Pour les personnes qui te fascinent, que tu admires, si la personne me fascine, m'inspire, que j'ai l'impression qu'elle est au-dessus de moi, qu'est-ce que j'admire chez elle? Pourquoi est-ce que je crois ne pas avoir cette qualité en moi? Et si je l'avais déjà, mais à ma manière, comment pourrais-je la vivre plus pleinement? Et c'est pas ainsi un ni oui ni non, un oui ou un peut-être, c'est je l'ai déjà. De quelle façon puis-je la vivre pleinement? À nouveau, tu peux reprendre cette pratique aussi souvent que nécessaire. Elle est là pour t'ancrer, t'unifier et faire de chaque réaction un retour vers toi. Et comme promis, donc la troisième et dernière version de cet exercice, plus courte, un petit rituel que tu peux faire à chaque fois que la moutarde te monte au nez, très simplement en quelques secondes. Vraiment quand tu en as besoin et que tu sens que tu vas péter un câble, quoi, c'est pour revenir à toi. Donc à nouveau, tu reçois l'information, tu respires. Respirer, c'est toujours la base. Puis pose-toi à nouveau cette question: qui est la dernière personne qui m'a perturbée? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui est venu déclencher quelque chose chez moi? Visualise-la, rappelle-toi la situation, observe ce que tu as ressenti, puis demande-toi: qu'est-ce que je juge chez elle? Dans quelle mesure ai-je déjà été comme cela? Et c'est pas dans un passé lointain, c'est sous quelle forme est-ce que j'exprime cela moi aussi? Quand ai-je moi aussi agi ainsi récemment? Tu peux aller chercher plus loin si tu veux, ça apaise ta conscience. Mais il y a très fort à parier que si c'est aussi vif en toi, tu l'as fait il n'y a pas si longtemps. Et à nouveau, laisse venir. Et une fois que c'est là, eh bien, demande-toi: qu'est-ce que cette personne vient révéler que je n'ose pas encore embrasser? Et à nouveau, tu laisses faire. Tu respires, tu ressens. Et si tu le souhaites, comme pour les 2 autres versions, dis doucement à haute voix: je me reconnais, je m'accueille, je n'ai rien à fuir. Et donc ce rituel, tu peux le faire chaque fois que tu sens monter une charge face à quelqu'un, même un souvenir, quelqu'un que tu évoques dans ta mémoire d'un seul coup qui vient éveiller une sensation forte, pardon. Eh bien, tu peux utiliser ce petit rituel. C'est une manière simple mais forte de revenir à toi, de te rappeler que tu es vaste, bien plus vaste que ce que tu ne crois, et que tout est déjà en toi. Et donc pour finir, tout ce chemin te mène vers une expérience que tu pourrais finir par expérimenter, donc, qui serait de devenir ton propre miroir. Puisque, comme je te l'ai dit, le slow coaching que je propose ne cherche pas à changer les gens, il invite à ralentir pour voir, pour ressentir, pour se souvenir. Et donc, peut-être qu'en refermant ce carnet, cet épisode, cet exercice que tu vas faire, tu sentiras encore battre en toi les traces d'un regard, d'un souvenir, d'une parole. Et c'est parfait ainsi.
Car évidemment, l'intégration ne se fait pas d'un coup. Elle se fait par vagues, par couches, par frémissements subtils, par petits tests de la vie pour voir si vraiment c'est intégré. Donc si je devais te laisser avec une seule image, ce serait celle-ci. Chaque personne que tu rencontres est un reflet, un éclat de toi. Pas toujours flatteur, parfois inconfortable, souvent lumineux, mais toujours, toujours, toujours révélateur. Et plus tu t'ouvres à ces reflets, plus tu cesses de vivre dans la peur de l'autre, dans le rejet de toi, dans la quête de devenir quelqu'un d'autre. L'autre n'est pas ton problème, l'autre est ton portail. Le miroir qu'il te tend ne parle jamais de lui. Il parle simplement de ton rapport à toi. Et c'est là, vraiment là, que réside ta liberté, dans cette capacité à ne plus fuir ce que tu ressens, mais à l'accueillir comme un message précieux, une prière de ton âme qui te murmure « Regarde encore ». Je n'ai pas de vérité absolue à t'offrir, juste une invitation à ralentir, à revenir en toi, à reconnaître que tu es bien plus vaste que les images que tu as crues vraies, à faire de chaque interaction un terrain d'entraînement, un dojo vivant, pas pour te réparer, mais pour te retrouver. Voilà. Merci d'avoir marché ce bout de chemin avec moi. Merci d'oser regarder autrement. Merci d'être là dans cet espace où l'on n'enseigne pas comment devenir quelqu'un, mais où l'on se souvient, ensemble, que l'on est déjà tout. À très bientôt, dans un prochain souffle. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.